Salut, c'est l'Inquisiteur. Aujourd'hui, une petite vidéo bien posée pour parler un petit peu de l'avenir de Warhammer 40 000. Car on va pas se mentir, on arrive vers la fin de cette V10, on devrait avoir la campagne de fin d'édition qui devrait pas trop tarder. À titre personnel, j'espère pour la fin de cette année, mais peut-être pour le début de l'année prochaine. En tout cas, la V10 c'est bientôt fini, la V11 devrait arriver normalement pour l'été prochain. Donc je me suis permis de faire un peu ma petite liste de souhaits pour Games Workshop pour cette V11, en partant bien sûr du principe qu'elle sera la continuité de la V10 et non pas un reboot total. J'espère que vous avez bien fait couler votre petit café des familles, que vous avez pris 2-3 figurines à peindre, et au cas où je vous ai mis quelques petites cinématiques bien sympas, histoire que ce soit un peu plus confort. Voilà, maintenant qu'on est bien, commençons mes souhaits pour cette V11. Pour ne pas vous mentir, ces derniers temps, j'ai un petit peu délaissé Warhammer 40 000 pour The Old World. Alors j'ai joué déjà avant, mais là j'y suis beaucoup plus investi. Et la raison est simple, c'est qu'on est sur une communauté qui est beaucoup plus tournée vers le jeu narratif, avec un jeu qui est lui-même beaucoup plus tourné vers le narratif. Et c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien. J'étais un joueur de Warhammer Battle et aussi un fan de tout ce qui est livre dont on est le héros. Et ce côté fantasy old school, ça me fait vraiment du bien. Et j'aimerais bien que 40 000 redevienne, parce qu'il l'était, un jeu un petit peu plus narratif, sans pour autant laisser tomber le compétitif sur lequel il s'est clairement tourné. Ce n'est pas contradictoire, je pense que ça peut plus que coexister, carrément être ensemble. Ça peut passer par divers ajouts, alors ça je laisserai bien sûr Games Workshop trouver ce qui lui convient, mais on a par exemple tout simplement les scénarios. On pourrait avoir des objectifs différents selon qu'on est attaquant ou défenseur. On pourrait revoir les règles des décors, ce qui fait qu'on pourrait peut-être avoir autre chose que des ruines. On pourrait avoir des vraies règles de terrain difficile, terrain dangereux, ou sinon il faut ressortir un codex urbain à ce prix-là, ce rythme-là plutôt. Parce qu'on n'a que des ruines. Bon, libre à nous de jouer autrement, mais si on avait des règles de décor un peu plus simples et un petit peu plus agréables, peut-être qu'on sortirait de ce schéma-là. Sinon, pour le codex urbain, je prends. On pourrait aussi avoir, comment dire, une utilité au moral, cette verre de commandement. Avec un général, justement, on est obligé d'avoir un général, autant qu'il serve quelque chose. Donc on pourrait avoir un peu plus de morale, de psychologie, avec de la peur, des vraies règles de fuite ou de retraite stratégique si on est Space Marine, quel que soit le nom. Mais avoir une petite psychologie pour que cette valeur de commandement serve à quelque chose et qu'on ait un général justement qui pourrait, justement comme The Old World, donner sa valeur de commandement à 12 pouces autour de lui par exemple. Donc voilà, des petits trucs comme ça qui pourraient être vachement sympas. Plus que simplement le test d'ébranlement que je trouve ultra simpliste et puis que en fait les gars c'est juste qu'ils bougent pas. Bon ok ils ont pas d'objet, ils peuvent pas prendre les objets ni rien mais bon voilà. Donc je pense que revoir un peu le système d'objectifs, qu'il soit un petit peu plus varié, un peu plus fun, c'est peut-être passer aussi par les cartes tout simplement et peut-être avoir un vrai système de psychologie et puis revoir ce système lourd et comment dire inefficace des décors. Je pense que ce serait pas mal pour ajouter un peu ce narratif. Et d'ailleurs, on voit que la communauté Warhammer 40 000 le demande, avec même dans les youtubeurs comme Planet Wargame ou tout simplement les contractés du Clan, qui se tournent de plus en plus vers le narratif. Et j'ai l'impression que même dans les joueurs lambda, tout le monde a l'air de se dire, dans mon asso c'est pareil par exemple, ça fait du bien. Et bien justement, essayons de pas faire soit du narratif, soit du compétitif, mais peut-être avoir un truc un peu plus hybride. Je pense que ça peut être une bonne chose pour cette V11. En termes de jeu, j'ai un gros problème avec la létalité de cette V10. Comment dire, j'ai des unités qui partent pouf comme ça en une activation. Je trouve ça très violent. J'aimerais bien un jeu où justement on peut avoir bien sûr des grosses pertes d'un coup, etc. Mais un jeu où la létalité est bien moindre. Alors, oui, c'est vrai, je suis un adepte des gabarits, je suis un adepte de la paix à l'ancienne, je suis un adepte du blindage, et vous allez me dire du coup, va jouer à The Horus Heresy, et vous auriez pas tort.
Donc non, c'est pas une question de revenir sur tout ça, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire en fait de mieux dans cette V11 par rapport à la V10 en restant sur les règles de Warhammer 40 000. Sinon, on change de jeu. Alors justement, quand même la PA, on pourrait peut-être revenir légèrement dessus, peut-être simplement en mettre moins, c'est-à-dire que tout soit pas avec des PA énormes tout le temps. Hein, soit en gros, t'as pas de PA, soit t'en as trop. Alors à moins que tu sois chevalier gris, bien sûr. Donc peut-être revenir avec une PA plus soft, hein, qui fait que une armure énergétique n'a aucune valeur dans ce jeu. Je trouve ça assez aberrant. Donc plutôt avec beaucoup plus d'armes qui n'ont pas de PA. Une arme qui fait pas mal de dégâts aurait une PA 1. Et une arme qui fait beaucoup de dégâts, une PA 2. Par exemple, et les PA 3, 4, etc. Soit d'un rarissime, si on peut dire. Donc je pense qu'on devrait aller vers un truc dans ce genre-là. Bien sûr, c'est que mon avis personnel, hein, vous pouvez être complètement en désaccord avec ça. Également, sur les sauvegardes, je pense que il faudrait un truc du style, bien, je peux faire ma sauvegarde d'armure normale, et si elle rate, ma sauvegarde invulnérable, par exemple. Parce que je trouve ça étrange que si j'ai une sauvegarde invulnérable, bah, mon armure personnelle ne sert à rien. Pourquoi je dois choisir entre l'armure que je porte et mon champ de force? C'est pas les deux cumulables normalement. Et puis également qu'une sauvegarde invulnérable, devrait bien porter son nom, c'est invulnérable. Alors pourquoi ça n'arrête pas de sauter? Donc il faudrait revoir le système des BM, des blessures mortelles. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop, donc soit en fait que ce soit juste quelque chose qui fait sauter l'armure de base et pas l'invulnérable, ou alors que ce soit tellement rare que finalement ça ne pose plus de problème. Je trouve qu'il y a la sauvegarde invulnérable n'est plus très invulnérable en réalité. Également, du coup, on pourrait aussi revoir le nombre de points de vie, que ce soit, alors tout à la baisse en fait, que les armes arrêtent de retirer 15 milliards de points de vie à chaque unité, pour une blessure, que ça fasse peut-être un petit peu moins de dégâts en termes de points de vie, et d'ailleurs on pourrait peut-être redescendre un petit peu les points de vie des unités également. J'ai l'impression que c'est un peu une course au gros bilisme qui serait peut-être bien d'arrêter. Donc peut-être un peu moins de perte de points de vie, un petit peu moins de points de vie tout court, en fait une meilleure résistance des unités avec des armes beaucoup moins létales, ce qui permettrait d'ailleurs de faire des tables un petit peu plus agréables à l'œil parce qu'on ne serait pas obligé de devoir se planquer derrière 36 milliards d'immeubles. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, c'est pour moi quelques petits changements qui pourraient rendre le jeu bien plus agréable. Un peu plus de narration dans le jeu lui-même, avec des règles de décor différentes, des règles de psychologie, et même je vois pas pourquoi on ne ferait pas un changement dans les scénarios même, un peu plus asymétrique peut-être, tout en restant équilibré, bien entendu. Revoir le problème de la létalité, mais il y a aussi autre chose qui m'agace profondément dans cette V10, ce sont les codices, donc les codex. Où est l'immersion? Il n'y a pas d'immersion dans les codex V10. Je mets à côté, à part, le codex agent de l'Imperium qui est lui très bien écrit. Je parle en termes de narration, de construction, je ne parle pas en termes de règles, je parle vraiment du produit lui-même. Il faudrait vraiment remettre des récits, que les choses soient amenées de manière convenable en termes d'histoire, de lore, des codex où le seul contenu de lore c'est de l'exposition. On dit c'est comme ci, c'est comme ça. On voudrait rentrer dans notre faction, donc plus d'immersion, s'il vous plaît, de l'immersion. Avec d'ailleurs dans les règles peut-être même un peu plus de personnalisation. Je voudrais bien revenir sur, si au moins on ne personnalise pas les unités, au moins qu'on personnalise les personnages. On pourrait éviter d'avoir 36 milliards je sais pas, de capitaine tout le jour-là. Il y a des, par exemple, d'un capitaine, il n'y en a qu'un seul normalement qui lead, pour avoir 0-1 capitaine, et après une liste d'options, Jetpack, Terminator, etc. Et qu'on paye en fait une valeur en points selon l'équipement, un peu à l'ancienne, mais en version plus simple quand même, pas que autant d'options, mais genre si un Jetpack plus tant de machin, s'il en gravise plus tant de machin, et ainsi de suite, et un peu plus de choix dans son équipement pour le personnaliser vraiment comme on voudrait que le personnage. Il y a un peu plus d'âme en fait, ça manque d'âme la V10, et il faudrait redonner un peu plus d'âme, si c'est pas par les unités, qui sont assez aseptisées, et plus trop de mix d'équipements, etc. Ça passe au moins par les personnages, parce que je pense que quand on joue nos armées, nos personnages incarnent vraiment quelque chose, et il faudrait qu'on puisse justement
vraiment mettre en place cette incarnation. Donc je pense qu'il faudrait changer les règles là-dessus. Donc plus d'immersion en termes d'histoire, plus d'immersion en termes de règles. Et peut-être aussi des règles d'armée un peu plus de caractère, un peu plus typiques aux armées. Là, on a beaucoup de règles, on nous fait croire que... Mais non. C'est-à-dire, en fait, on nous fait croire que c'est vraiment typique de l'armée, mais en fait, c'est juste très bateau, généralement. Donc, je reprendrai d'ailleurs ce que j'avais eu moi-même, la même idée. Hein, je pense que je ne suis pas le seul et qu'on n'est pas les seuls à avoir cette idée-là. Peut-être remettre le système de schéma d'armée qui pourrait éviter des gros bilismes avec les triplettes, etc. de certaines unités, mais surtout qui pourrait donner un peu plus de caractère. Hein. Par exemple, si on a une armée qui est basée, un détachement basé par exemple sur les attaques rapides, et ben on aurait, au lieu d'avoir 6 troupes, 6 et 3 attaques rapides, 3 troupes, 6 attaques rapides, des trucs dans le genre là. Pareil avec les unités, en fait, les blindés, et ben on pourrait avoir par exemple 6 soutiens, tout simplement, donc beaucoup de chars. Et par contre, plus d'élite, ou une élite, une attaque rapide, et toujours l'accès à 3 troupes, par exemple, ou 6, ça sera à voir. Donc il y aurait des ajustements, c'est comme ça à faire, et qui, à mon avis, apporteraient quelque chose également. On parlait de la narration tout à l'heure, mais même pourra donner plus de caractère. Donc ça, je suis vachement pour. Également, ça serait bien qu'on baisse le prix de ces putains de codex. 50 balles le codex, là en octobre, là je tourne avant la montée des prix, mais 50 € le codex, waouh! Non mais sérieusement, moi je me rappelle, hein, avant j'aimais bien acheter tous les codex. Non merci, j'achète les codex de mes armées, des armées que j'aime bien ou que j'affronte souvent, puis ça s'arrête là quoi. Et encore, je trouve que je dépense trop justement. On pourrait peut-être revenir avec des codex avec simplement une couverture souple. La couverture cartonnée, je vois pas trop ce qu'elle apporte. Bon, ça fait plus joli, mais voilà. Peut-être un peu moins de feuilles couleur avec un papier. Le papier n'est pas obligé d'être glacé à ce point-là. Alors, c'est vrai que c'est cool, mais on peut peut-être revenir sur du noir et blanc. Je trouve en plus ça donne un charme de dingue. Donc, c'est-à-dire des pages couleurs pour tout ce qui est galeries. Mais après, du noir et blanc, ça serait peut-être une bonne idée pour descendre les prix. Après, bon, il faut voir ça avec les imprimeurs. Mais s'il vous plaît, revenez à des codex moins chers. 50 €, c'est beaucoup trop. Donc, des codex souples, en plus, c'est plus facile à emmener, etc. Peut-être un peu moins de... Voilà, un peu moins... Ils ont axé vraiment sur la qualité en termes de matériaux. On pourrait peut-être redescendre un petit peu pour avoir plus de qualité en termes de contenu. Parce que c'est un peu ce problème-là. On met beaucoup de bling-bling très cher. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, je suis pour un beau produit. Moi, j'aime ça, surtout que je suis un peu collectionneur. Mais on peut faire un très beau produit en ayant des coûts moins élevés. Par exemple, Adios, la couverture cartonnée. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais vraiment, baisser le prix de ces codex, parce qu'à mon avis, ils ne baisseront pas le prix du reste, mais on pourrait déjà faire ça. Voilà, je pense, les petits points sur lesquels on pourrait intervenir assez facilement, en tout cas que Games pourrait intervenir assez facilement, pour avoir une V11, à mon avis, un peu plus agréable, mais tout en restant dans la continuité de la V10. Je prône pour une V12 en mode hardboot, c'est-à-dire qu'on verrait totalement les règles en profondeur. Je trouve que ça serait pas mal, ça me ramènerait un petit peu de frais. Mais là, sur une V11 qui suit le truc, donc avec des codex qui pourraient rester tels quels ou avec quelques petits correctifs à télécharger. On pourrait avoir des codex qui durent 2 versions, même si je pense qu'ils en ressortiront quand même quelques-uns, parce qu'ils vont faire des changements drastiques peut-être dans certaines factions. Mais ça serait possible que en fait toutes les armées n'aient pas leur codex qui change, juste un ajustement en fait téléchargeable, ça serait comme un patch, ce serait largement suffisant. Donc moi je suis pour là-dessus, puis en V12 on fait un hard reboot et on repart sur un truc complètement différent, et bien entendu, ça serait agréable. Donc voilà, c'est mes pistes. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire pour qu'on en discute. Et puis n'hésitez pas même à discuter de ce que vous avancez, vous êtes d'accord ou non, tout en restant courtois bien sûr. Sur ce, soyez purifiés et à la prochaine.